Amen. Nous revenons sur le thème que nous étions en train de parler hier. La conversion nous amène dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Hier, nous avons commencé par une brève introduction. Nous avons parlé de ce qu'était la conversion. La conversion n'a qu'une seule perception pour la foi chrétienne, qui est de nous déplacer du point X vers le point Y, mais quand nous quittons, nous sommes en train de marcher vers le droit chemin que Jésus-Christ est en train de nous amener. Bien-aimé, si le matin, ou bien les autres fois tu partais du côté gauche, quand tu te convertis, tu prends la résolution de quitter le point gauche vers le point droit, mais avec un objectif bien déterminé, qui est d'aller rencontrer Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça qu'on dit, la conversion est un processus. La conversion n'est pas un état statique. Mais quand quelqu'un s'est converti, il commence à se dépouiller de tout ce qu'il a à lui de négatif et il commence à tendre vers la dimension de Jésus-Christ. C'est-à-dire celui qui s'est converti, il cesse, il commence à abandonner un à un le comportement négatif qu'il avait pour arriver à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est là que Jésus-Christ veut nous voir dans notre conversion. Amen. Amen. Et Dieu ne veut pas nous vivre dans une conversion fausse. Amen. Amen. Mais malheureusement, ces conversions fausses, il en existe aussi au milieu des enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous allons stigmatiser ces conversions. Aujourd'hui, nous allons commencer par la conversion caméléon. Amen. Amen. La conversion caméléon. La conversion caméléon. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions lire les versets que nous avions lus hier, et on va encore ajouter d'autres versets pour que nous puissions faire une vision générale de ces versets-là. C'est comme ça que nous allons maintenant commencer à expliquer jusqu'à ce que nous allons terminer. Il y a un frère qui peut prendre Matthieu 18 de 1 à 3, et un autre frère peut prendre Acte 3 de 16 à 20, un autre encore peut prendre Romains 12, 2. Romains 12, 2, qui a déjà pris, Matthieu 18, 1 à 13, 1 à 3, Acte 3 de 16 à 20. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, déplaça au milieu d'eux et dit: Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Qui a pris Acte 3, de 16 à 20. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de nous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui nous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui a trouvé Romains 12, 2, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Quand on essaye de matcher tous ces versets, nous comprenons qu'il y a l'insistance d'une chose, la transformation de l'homme. Amen. Amen. Et l'objectif, c'est d'abord de se
repentir et de demeurer dans la conversion. Amen. Raison pour laquelle la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Comme nous sommes dit que la nature devrait aussi nous enseigner dans cette matière ici, raison pour laquelle nous avons intitulé, pour le premier point que nous voulons développer, excusez-moi, je ne parle pas de, je ne suis pas en train d'insulter, mais je suis en train de stigmatiser le type de conversion. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la conversion caméléon. Je voudrais, avant d'entamer la toile de fond, faire comprendre à un frère, à une soeur, une chose. Lorsque nous serons en train de parler ici, prends le miroir de ta vie. Amen. Amen. Commence à scruter mot après mot, phrase après phrase. Essayez de vous examiner par vous-même. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit l'Esprit nous enseigne ce que nous sommes. Mais l'Esprit parle, l'Esprit nous convainc de ce que nous sommes. Amen. Amen. Alors je voudrais commencer par cet animal qui s'appelle caméléon. Tous nous connaissons les vertus que détient le caméléon. Amen. Amen. Les principes de camouflage. Quand je parle de camouflage, je vois particulièrement les militaires. Amen. Amen. Les militaires, quand ils vont en guerre, ils portent la tenue. Et bien souvent, leur tenue, quand ils se retrouvent quelque part, on sait les confondre. Amen. Avec les arbres, avec les herbes. Et il est dans la confusion. Le camouflage. Caméléon, cet animal créé par notre Dieu, nous sert aujourd'hui de leçon. Les caméléons. Bien aimé dans le Seigneur, je ne peux même pas aller par 4 chemins. Je voudrais d'abord commencer par dire aux frères et aux sœurs qui nous sommes, de bien comprendre ce que c'est que cette créature. Cette créature s'adapte aux nuances de son environnement. Nous avons le type de chrétien qui, si à l'église est saint, soit il est un modèle, mais quand ce chrétien-là se déplace, se dédouane de charge de l'église, s'il va ailleurs, lorsque les impudiques chantent, lui il est le premier impudique. Amen. Amen. Mais il dit qu'il est chrétien converti. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde nous amène dans une dimension beaucoup plus vertigineuse. Amen. Avec la technologie. Je suis en train de parler de cela comment? Un jour à l'église, assis à côté d'un frère, écoutant la parole, mais quand il est en train de faire descendre des pages, c'était de la pornographie. Ici à l'église. Amen. Amen. Il est dans l'église. Amen. Écoutant la parole de Dieu. Mais parce que son esprit est branché à autre chose, il est en train de se verser dans ce qu'il a l'habitude de faire. Comment est-il possible? Donc, ces chrétiens caméléons, nous vivons avec eux. Nous sommes avec eux, même ici. Ils sont là. Nous sommes là. Ils sont là. Les chrétiens caméléons. Ces frères caméléons, ils sont très dangereux pour l'église. Tout ce qui se dit à l'église, ils ne comprennent pas ça. Il a changé qu'une chose, sa direction. Il avait l'habitude de partir dans des bars, amen, dans des boîtes de nuit. Il avait l'habitude de se masturber. Il avait l'habitude de faire n'importe quoi. Il était dans la pornographie. Mais comme on lui a parlé de la chose de Dieu, certes ça frappait son cœur. Il a changé juste la direction. Parce que la parole de Dieu était tellement forte, il a changé la direction. Il a commencé à fréquenter l'église. Mais en lui, quand il se retrouve avec ses amis-là, vous n'allez pas reconnaître les frères. À l'église, il peut même être là, servant, responsable d'un département, agissant. Vraiment, on se dit, non, celui-ci, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Mais quand il se retrouve ailleurs,
loin des frères et sœurs, il agit comme ses frères et sœurs avec qu'il a toujours l'habitude de communier. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui le péché est devenu facile à consommer. Tu peux être seul dans ta chambre, tu consommes le péché. Mais écoutant la parole de Dieu, venant régulièrement à l'église, les chrétiens caméléons. Les chrétiens caméléons sont très dangereux. Ils causent beaucoup de problèmes à l'église, surtout des problèmes d'incompréhension. Quand un frère lui dit avec amour, mon frère, je trouve que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Mais quand il réalise, son objectif, ce n'est pas d'être à l'église, mais son objectif de visiter l'église. Dans son esprit, il y a autre chose, bien aimé. Il peut écouter. Quand il va ailleurs, il agit comme les autres la disent. N'est-ce pas que les mauvaises fréquentations détruisent des bonnes mœurs? Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la capacité de gérer tes frères ou bien tes amis, je crois que la meilleure des solutions, c'est de rester chez soi. Si rester chez soi est une possibilité pour vous de vous maintenir encore dans la présence de Dieu, il le faut. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est à l'église, on essaie de faire semblant comme étant un enfant de Dieu? Si tu viens à un endroit là où c'est rouge, tu deviens rouge. Tu vas à un autre endroit où c'est bleu, tu deviens bleu. Mais finalement, lorsque Jésus-Christ viendra, il va te trouver où? Et surtout qu'on nous dit qu'il viendra comme un voleur. Amen. Il ne te dira pas que je suis en train de venir aujourd'hui pour que tu te répandes et que tu rentres dans la conversion. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a, comme Jésus-Christ lui-même avait dit, il y a même de ceux-là qui disaient, Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. Loin de moi, mauvais serviteur. Pourquoi? Parce que tu as été tout le temps de ta présence à l'église un chrétien caméléon. Bien-aimé, les caméléons vont pleurer. Amen. Si dans ta vie, tu es tout le temps dilettant, amen, tu as tout le temps des perceptions d'ubiquité, tu es tantôt ici, tantôt là-bas, sans avoir une position fixée. Et la seule position fixée, c'est être fixé dans la parole de Dieu, incrusté dans la parole de Dieu, agissant dans la parole de Dieu, se conformant aux instructions de la parole de Dieu, vivant pour cette parole. C'est comme ça qu'on dit qu'on est converti. C'est-à-dire, quand on regarde en toi, on ne voit plus rien de toi, comme pouvait s'écrier Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quelle est ta conversion? Quel est le type de ta conversion aujourd'hui? Au moment où nous sommes en train de parler, demande et pose la question à ton cœur. Fais l'introspection. Regarde ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as toujours fait lorsque tu te retrouves loin de frères et sœurs? Bien-aimés, évitons d'être des caméléons. Parce que les caméléons, c'est une masse besogne. C'est une mauvaise activité que d'être caméléon et de venir à l'église. Là, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Si tu es caméléon, si je suis caméléon, je dois me rendre compte aujourd'hui, je dois décider aujourd'hui d'arrêter de vivre comme ça. Parce qu'un chrétien ne peut pas vivre comme un caméléon. Les chrétiens se distinguent de partout où il est. C'est pour cela qu'on les appelle des chrétiens. Si on se réfère aux premiers chrétiens, ils n'étaient pas autoproclamés chrétiens. Amen. Amen. Mais ce sont les autres personnes qui leur ont regardé, ils ont compris en eux que ces gens sont d'une autre nature que nous autres. Comme même vous avez l'eau et le sang dans le corps. Vous voyez un monsieur comme Pierre, un inculte, selon les gens. Mais quand il se tient debout, il donne des discours qui rendent troubles des grands philosophes de cette époque. Je réalise encore une fois dans la Bible, ces grands chrétiens, un serviteur de Dieu de l'époque, bien entendu, il est venu la nuit voir Jésus-Christ, demandant, se renseignant pour être et tout ça. On lui a donné seulement une seule petite phrase.
Lui qui a fait longtemps à l'église. Amen. Il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit pour interpréter tout ça. Rentre dans le ventre de ta mère et va renaître pour une deuxième fois. Mais s'il était un sage, s'il était très intelligent parce qu'il était compté parmi les sages de cette époque-là, il ne pouvait-il pas comprendre qu'on était en train de parler de la conversion et de renoncer au mal? Bien aimé dans le Seigneur, quand on se convertit, on change. Quand on se convertit, on change la façon de voir les choses. Quand on se convertit, bien aimé, on doit changer de comportement. Nous ne voulons pas vivre avec un grand nombre et croire que nous sommes avec de vrais chrétiens alors que nous sommes avec des frères qui ont une conversion caméléon. Les caméléons. Les caméléons, s'il est assis avec les chrétiens, il est chrétien. Amen. Amen. Ces gens-là, ils sont forts. Hein. Ils savent faire semblant. Il est assis avec les escrocs. C'est un véritable escroc. Amen. Amen. Il se met à côté des voleurs, il devient le véritable voleur. Mais, dans l'autre temps, il dit qu'il est chrétien. Voyez-vous combien nous, les chrétiens, nous faisons insulter l'œuvre de la croix. Dans la bouche, tu prononces des versets bibliques. Mais quand tu es au travail, lorsqu'il faut voler, c'est toi qui donnes même des stratégies. Dossier au bête à Mogoye. Mon article, on est le sur le bête à Mogoye, pour hommes à Mogoye, mon donnant Bimsambo, mon tocatif invisible, tu tiens dans la poche, tu bimi ton pays. Waouh! Et c'est toi qui donnes toutes ces stratégies-là. Chrétien caméléon. Lorsqu'il faut conspirer pour les autres frères, vous vous tirez de côté. Vous qui écoutez la parole de Dieu, nous qui écoutons la parole de Dieu, on nous enseigne l'amour. Mais quand vous voulez conspirer, vous vous mettez de côté, vous fomentez des choses contre ces frères-là. Chrétien caméléon, tu n'as pas d'amour en toi. Tu es un caméléon. Arrêtez d'être caméléon. Convertissons-nous pour de vrai. Amen. Marchons selon les instructions de l'Éternel. Chrétien caméléon. La conversion caméléon. Arrêtons de vivre comme des caméléons bien-aimés. Ne présentons pas le nom de la parole éternelle pour faire insulter le nom de la parole éternelle. Parce que les gens nous jugent. Partout où nous passons. Chrétien caméléon. Je voudrais entamer le deuxième point. Le serpent. Amen. Amen. La conversion serpent. Je nous retourne dans la Bible quand on dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Amen. Amen. Nous nous sommes servis du serpent pour prendre certains comportements du serpent afin d'expliquer au peuple de Dieu. Et je vais plus insister sur l'aspect où le serpent, quand il sent qu'il a vieilli, amen, Amen. il se dédouane de son ancien corps. Amen. Il laisse sa peau, il se renouvelle, il se recrée. Mais cela ne voudrait pas dire que le serpent, quand il se recrée, son venin aussi est parti. Son venin reste là. Son gars, Betio Bormoko, à Banzio. Son gars, Betio France, bon, j'avais entendu une fois une soeur ici. On lui a fait des compliments parce qu'elle était bien habillée. Hein? Le frère a dit non, attends, tu es bien habillée. Et la soeur regarde. Venin. Il lui dit, Caca. ici à l'église, il a un peu de musique. Au santé, la colonie a tapé au N'a pété. N'a pété. facilement. Bon, imaginez un peu la personne qui avait complimenté. Et les gens qui étaient aux alentours. Tout le monde était scandalisé. Serpent. Conversion serpent. Aux agneaux. Bien aimé dans le Seigneur.
Pourquoi de telles choses parmi les enfants de Dieu? Pourquoi de tels langages? Il y a même d'autres frères dans les départements. Servant les seigneurs. Amen. Dans le département, les responsables du département disent ceci, lui aussi rétorque. Mais avec quelle phrase? Bien aimé, quand on a établi un responsable, peu importe ton âge, les responsables restent responsables. Ils donnent des orientations. Et même si c'est mal donné, agissez d'abord et vérifiez après. Parce que quelquefois, Dieu permet les scandales pour transformer les choses. Quelquefois, je dis, Dieu permet les scandales pour transformer les choses. Bien aimé, le responsable d'un département, lui aussi à son tour, quand il s'élève, il dit des mots, les membres de son département sont déstabilisés. Serpent, non, conversion serpent. Bien aimé, c'est-à-dire ton venin là, que tu as toujours en toi, ça n'a jamais été extirpé. Alors que le Saint-Esprit en nous casse, détruit tout ce qui est négatif en nous. Mais comment voulez-vous déjà servir le Seigneur avec de tels langages? Bien aimé dans le Seigneur, faisons un effort d'aller de l'avant. Aujourd'hui, nous nous limitons là. Demain, nous allons parler du chrétien qui est dans la conversion chérie pour devenir patriote. Amen. Mais nous avons pris ces deux aspects pour essayer de stigmatiser chaque comportement chrétien. Amen. Par rapport à la parole de Dieu. Parce que si nous parlons de la conversion, dans la conversion, c'est un monde de. Et l'objectif de la conversion, c'est nous maintenir dans la présence de Dieu. Amen. Un chrétien qui vit dans la conversion, il se maintient dans la présence de Dieu, craignant son Seigneur. Il évite de faire du mal aux gens. Il refuse d'être caméléon et il refuse d'être serpent. Parce que le serpent, s'il inoccule le venin, certains sont terribles comme la spique. S'il te pique, bien aimé, il faut faire un effort. 8 minutes, c'est beaucoup. Hein? 8 minutes avant, si on n'intervient pas, après 8 minutes, c'est parti. Ne soyons pas des chrétiens convertis comme les caméléons, ni comme les serpents. Amen. Amen. Mais efforçons-nous à vivre la foi chrétienne en demeurant dans la véritable conversion. Que Dieu nous bénisse. Amen.